On poursuit avec Laurence Grondin-Robillard de l'UQAM, ici à l'École des médias. Laurence va nous parler sur le fil TikTok, espace de diffusion pour médias ou catalyseur de désinformation. Laurence est professeure associée à l'École des médias de l'UQAM, doctorante en communication à l'UQAM, coordinatrice du groupe de recherche sur l'information et la surveillance au quotidien. Elle est spécialisée dans les médias sociaux numériques, s'intéresse notamment au fonctionnement des algorithmes de recommandation, aux troubles de l'information et certaines dynamiques, dont la modération de contenu, très important ici au Québec. Et son travail académique, ses interventions publiques mettent en lumière des enjeux comme la surveillance, le big data, la circulation de l'information en ligne. Son mémoire de maîtrise avait comme objet Instagram et sa thèse de doctorat en rédaction porte sur TikTok. Laurence Grondin-Robillard, bienvenue et merci d'être là. Merci beaucoup. Donc, je m'intéresse à TikTok, comme Patrick l'a bien mentionné, et principalement au fil For You, qui est uniquement de la suggestion algorithmique de contenu public. Et c'est ce qu'on va utiliser davantage sur TikTok quand on y va. C'est ce qu'on consomme, c'est les recommandations algorithmiques. Et là, si j'avais mon petit visuel, c'est sûr que ça m'aiderait, mais j'ai travaillé sur des activités pédagogiques, élaboré des fiches pédagogiques et des activités justement pour comprendre le fonctionnement de ce fil For You-là. Et j'ai apporté le cahier avec moi, mais c'est disponible en ligne et le lien dans ma présentation si jamais vous avez besoin d'activités, de fiches pédagogiques dans vos cours, toujours pratiques. Donc, pour ma thèse, je vais passer les faits saillants. On pourra y revenir plus tard si vous voulez. Ce que je voulais souligner principalement, c'est qu'on a de plus en plus de jeunes sur TikTok qui s'informent aussi via TikTok, surtout avec le blocage des nouvelles par Meta, donc sur Facebook et Instagram. Et le dernier Digital News Report 2024, dans la synthèse de données canadienne, à laquelle dirigée par Colette Brun, c'était mentionné, TikTok figure également comme le média social pour lequel une plus grande part d'utilisateurs peinent à identifier les informations de confiance. Et c'est vrai que c'est difficile et c'est ce que je voulais vérifier. Et en résumé, j'ai posé dans ma collecte de données pour ma thèse 2 questions pour vous aujourd'hui, qui étaient à savoir, est-ce qu'il y a vraiment de la place pour les médias d'information dans le fil For You de TikTok, ce qui est consommé en général? Et est-ce que TikTok en fait assez dans sa lutte à la désinformation parce qu'il y a une présence de désinformation? Un autre rapport l'avait souligné en 2022 de NewsGuard. Alors, ce que j'ai fait, c'est toujours pas de présentation, mais c'est pas grave. Je vais pas mettre de pression, c'est juste qu'on est serré dans le temps. Non, c'est pas vrai. Au moins, moi, j'ai mon information. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'en 2 phases, la première était une phase d'essai, j'ai créé 3 comptes TikTok. Ah, super! Moi, j'étais partie ailleurs. Donc, ça, c'est un fil For You. Je vous avais mis un exemple. Donc, pendant que je déblatérais, vous pouviez voir, ceux qui sont moins familiers avec TikTok, à quoi ça ressemble. Mais je vais tout de suite sauter à ma méthodologie. Donc, en phase 1, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des comptes, donc 3 comptes courriels avec les mêmes spécifications, soit mon âge, ma date de naissance, naturellement, le genre auquel je m'identifie. Ensuite, j'ai lié ces comptes courriels-là à 3 appareils mobiles différents Android, remis à 9. Et j'ai créé leur compte TikTok. On a téléchargé TikTok sur ces appareils-là. Sans carte SIM, les appareils, uniquement connexion Wi-Fi. Système d'exploitation était réglé en français pour les 3 téléphones. L'installation de TikTok et son usage était exclusif, à l'exception de l'enregistrement d'écran en général, là, pour que je puisse consulter tout le contenu qu'elle allait visionner. Le visionnement, 5 séances de visionnement par contre entre mars et mai 2024. Je rappelle, c'est une période d'essai pour moi. La durée des séances en moyenne, c'était de 10 à 25 minutes par séance par téléphone. Donc, x5 en général. Et le comportement utilisateur était le même, c'est-à-dire que tout ce que je faisais, c'était interagir avec le contenu en le regardant. Je ne commentais pas, je ne likais pas, je ne laissais aucune mention, je cliquais sur aucun lien, je n'allais pas consulter le profil, d'où l'importance d'enregistrer mon écran. Et en phase 2, une fois que ma méthodologie était fonctionnelle, j'ai refait les mêmes étapes pour ma thèse de doctorat et ma collecte de données sur 1 mois, mais là, j'ai pris les 5 premiers jours de ma collecte de données pour comparer la phase 1 et 2 avec vous. Et ça a été le même processus à
à la différence que les téléphones, c'était plus des nouveaux téléphones, mais je les ai réinitialisés. Donc, en phase 1, les résultats, ce qu'on a, c'est que on a 3 comptes identifiés par les couleurs des téléphones et non par leur numéro. Donc, on a lime, graphite et lavande. Et la durée des visionnements moyens, bon, c'est un peu moins important. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé avec le compte 3. Clairement, je trouvais le contenu plus intéressant puisqu'en moyenne, j'y passais plus de temps. Mais en général, ce que je faisais, c'est que je regardais toutes les vidéos au-delà de la moitié pour pas donner de préférence, de signe de préférence à TikTok pour voir quel contenu il allait m'amener, me proposer. Donc, on voit le nombre de vidéos visionnées par compte, 144, 136, 157. La différence n'est pas énorme malgré la moyenne qui change pour le 3e compte. Le nombre de vidéos en français, très positif parce que majoritairement, c'était du contenu francophone qui m'était proposé, mes systèmes d'exploitation étant en français. Le nombre de vidéos provenant de comptes certifiés, je vais revenir sur l'importance des comptes certifiés plus tard, mais c'est quand même minime en proportion, donc 8, 8, 13. Le nombre de vidéos de désinformation, et par désinformation, je prends la définition de Claire Wardle, qui est lorsque de fausses informations sont sciemment partagées pour causer préjudice. Donc, on est vraiment dans l'intention. Et pour moi, il n'y avait pas de doute que l'intention était de tromper. C'était pas de la mésinformation si je le classifiais là. Donc, il n'y en a pas tant que ça qui a été proposé sur le total, mais il y en avait. Donc, 2, 2 et 8 pour le 3e compte sur lequel j'ai passé plus de temps. Et le nombre de vidéos provenant de médias d'information, alors j'ai 2 pour LIM, 1 pour Graphite, et même pas une vidéo pour le 3e compte, mais je l'ai quand même compté comme étant une vidéo de médias d'information parce que c'était une vidéo de mordu.ca. Et Mordu appartient à Radio-Canada et en plus, c'était un sujet d'actualité à ce moment-là, au mois de mars. On allait visiter le restaurant Belle Afrique alors que François Legault venait juste de goûter à un des plats du restaurant, donc je l'ai intégré là-dedans. En phase 2, bon, les données sont similaires à une différence près notable, le nombre de vidéos visionnées par contre, malgré le temps qui restait assez similaire en moyenne. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, TikTok a commencé à privilégier les vidéos beaucoup plus longues. Et comme je ne donnais pas de signe de préférence et que je devais visionner au-delà de la moitié chaque vidéo proposée, bien, il a compris par l'algorithme que j'aimais les vidéos longues et donc il pouvait m'en proposer davantage. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme vidéo très, très longue et interminable qui se répétait sur les 3 comptes? Naturellement, des pranks, donc des blagues téléphoniques mettant en scène un trio radiophonique très connu que je ne nommerai pas et dont les vidéos font plus de 7 minutes en général, donc c'est très long. Et un autre exemple, c'est un courtier hypothécaire du Québec qui partage des anecdotes clients. En parlant très, très vite, mais somme toute, il fait quand même des vidéos très, très longues aussi, donc d'où le nombre de vidéos visionnées qui a baissé. Le nombre de vidéos en français, on reste dans la majorité, ça c'est super. Le nombre de vidéos provenant de comptes certifiés, alors là, j'ai une petite baisse qui est proportionnelle à mon nombre de vidéos visionnées, donc 4, 4, 5. Nombre de vidéos de désinformation, j'ai 6, 3, 6, donc une légère augmentation. Et le nombre de vidéos provenant de médias d'information, 1, 0, 1. Et là, je prenais n'importe quoi comme média d'information. C'était pas juste au Canada, là, j'étais ouverte à tout et j'ai vraiment pas eu grand-chose. J'ai eu un média français et un média canadien. J'aurais voulu vous parler davantage des catégories de contenu, mais la classification du contenu encore est encore en train de se faire pour moi dans ma collecte de données parce que la nomenclature de TikTok varie selon l'interface utilisée. En plus, on est sur le téléphone versus la version ordinateur. Mais les catégories changent aussi. Ils n'utilisent pas une nomenclature uniforme. Et en plus, pour moi, c'est important de vous souligner qu'il n'y a pas de place pour l'information en général, du contenu informationnel. On a science et éducation qui peut être proposé, mais c'est minime parmi toutes les catégories de divertissement présentes, malheureusement. Et information, on pourrait le retrouver aussi dans leur catégorie qui s'appelle société en ligne. Cependant, société côtoie dans ses sous-catégories aussi expérience sociale qui est comme des gens qui font des blagues et des expériences dans la rue avec des passants. Donc, c'est une drôle de juxtaposition. Grand total,
Donc, de mes éléments clés, 79,1% du contenu présenté était affiché en français, donc sur 657 vidéos au total, mélangeant les deux phases. 6,4% du contenu présenté provenait de comptes certifiés, ce qui est quand même peu. Je vais expliquer pourquoi c'est important de revoir cela plus tard. 4,1% du contenu présenté était de la désinformation, ce qui semble très peu. Sur 157 vidéos. Ceci étant dit, c'est pas balancé avec du contenu informationnel de qualité, puisqu'on n'est même pas à 1% de contenu présenté provenant de médias d'information. Alors, c'est quand même dramatique, je trouve, comme résultat jusqu'ici, données qui seront mis à jour prochainement. Alors, que fait TikTok à ce sujet? Naturellement, n'importe qui ne peut pas apparaître sur le Feel for You et même si un sujet d'intérêt public est livré par un média d'information, si les images sont des scènes de guerre, par exemple, ce qui est le cas ces temps-ci, ou si c'est des catastrophes naturelles, ils vont y aller avec parcimonie pour l'intégrer dans le Feel for You puisque c'est des images qui pourraient troubler les gens et les rendre moins heureux, selon leurs explications. Ensuite, ils ont un centre de transparence présentant des rapports sur comment ils gèrent justement la modération et la désinformation. Encore faut-il le trouver disponible sur leur interface ordinateur au Canada. Et il faut se passer d'une version francophone. Donc, c'est pas très actuel pour nous ici. Et ils vont miser sur l'autonomisation des utilisateurs, donc aux utilisateurs de signaler, eux, la désinformation et d'être capable de le reconnaître, ce qui devient un fardeau pour eux et ils sont laissés à eux-mêmes. Mais bonne nouvelle, TikTok a publié le 27 septembre dernier un guide sur la désinformation nuisible sur sa page canadienne parce que naturellement, on sait qu'il y a de la désinformation qui n'est pas nuisible. Voyons, en 2024, c'est bien connu. Et plus je lisais cette page, plus je me fâchais jusqu'à temps que je me rende compte que dans l'URL, c'était juste une très mauvaise traduction puisque c'est Harmful Misinformation Guide. Donc, il y a quelqu'un qui a mal fait son travail ou il y a une intelligence artificielle qui a mal fait son travail. Et là, je ne vais même pas m'attarder sur la bannière, l'image bannière qui ne fait aucun sens. Mais si on regarde la version francophone de France de cette page-là, on a plus de nuances. On va parler de guide sur les dangers de la désinformation. Déjà là, c'est mieux, mais on se souviendra que c'est encore nouveau, les définitions claires pour nous sur tous les troubles de l'information. Et comme disait Claire Wardle, de ne pas être capable de justement clarifier ces termes-là et d'utiliser les bons termes, c'est d'amplifier le problème et de nous empêcher de trouver des solutions. Et c'est exactement ce que fait TikTok actuellement en voulant avoir l'air d'un bon élève. Ensuite, je vais juste m'attarder sur la recherche d'indices contextuels qu'ils proposent aux utilisateurs pour justement être capable d'identifier des informations en ligne. Ils vont dire de se fier aux icônes de certification, donc de compte certifié qui est le badge bleu. Or, on a vu que c'est même pas ça qui ressort dans le contenu proposé sur le Feel for You à de nouveaux utilisateurs. Donc, c'est problématique puisqu'ils ne mettent même pas de l'avant ces comptes-là qui ont obtenu le badge bleu. Et je veux juste faire une nuance ici. Bien que maintenant, on peut acheter, payer pour un badge bleu avec Meta, donc sur Instagram, Facebook ou même avec X, TikTok ne propose pas encore qu'on achète notre badge bleu. Alors, c'est vraiment des comptes qui ont été authentifiés par TikTok en général. Ensuite, ils vont proposer aussi de se fier à l'étiquette de contenu créé pour dire que le contenu est généré par intelligence artificielle. Donc, pour les créateurs de contenu qui génèrent du contenu via l'intelligence artificielle, on leur demande de mettre cette étiquette-là, comme quoi pour que le contenu soit bien identifié, généré par intelligence artificielle, donc pouvant être trompeur à la fois. Je croyais que c'était une obligation. La session dernière, au printemps, j'ai testé le tout avec mes étudiants dans un cours qui s'appelle Méthode de recherche et intelligence artificielle. Ils ont dû créer des comptes TikTok, mettre du contenu généré entièrement par intelligence artificielle sans l'identifier, sans mettre cette étiquette-là. Et le compte et les contenus sont restés en ligne sans l'identification. Donc, c'est des beaux moyens, mais qui ne sont même pas mis en place. Alors, c'était ma critique peu nuancée sur TikTok. Merci beaucoup.